Bienvenue sur cette chaîne, mes compagnons en Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet bien précis. À votre avis, mes bien-aimés, pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans la vie des chrétiens? Est-ce que recevoir Christ veut dire zéro souffrance? Pourquoi Dieu, si puissant et suprême qu'il soit, permet parfois la souffrance? Il y a tellement de cas de souffrance dans le monde que nous ne pourrons pas finir de les énumérer ici. À l'heure où nous parlons, il y en a qui me suivent ici avec un fardeau ou un problème qui représente pour eux une souffrance. Alors pourquoi parfois la souffrance? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers cette animation. La première partie de cette animation sera consacrée à une histoire animée qui sera ensuite suivie d'un enseignement. Comme invité, nous aurons le pasteur Paul et sa fille Karine, que je vous prie d'accueillir. Nous tenons à notifier avant tout que la version anglaise de cette animation est disponible pour les anglophones sur notre chaîne Live Course Christian Animation. Le lien de la chaîne se trouve dans la description et sur la page d'accueil de cette chaîne. Passons donc à la première partie de cette animation. Prenez place, mademoiselle. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez le poste pour lequel vous avez postulé. Félicitations. Merci beaucoup Seigneur pour cette grâce. Merci beaucoup Monsieur pour la confiance que vous portez en moi. Par la grâce de Dieu, vous ne serez pas déçus. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. Nous avons besoin de vos compétences. C'est à nous de vous remercier. Laissez-moi vous informer que demain déjà très tôt, vous devez vous présenter à l'hôpital central pour votre bilan de santé. D'accord. Une fois encore merci beaucoup. Qui peut imaginer que moi aussi je trouverai un si bon boulot et bien rémunéré un jour? Adieu la gloire. Bonjour docteur, je suis venu pour prendre les résultats de mon bilan. D'accord. Quel est votre nom s'il vous plaît? Je me nomme Karine monsieur. C'est vous Karine? Y a-t-il un souci? Je suis désolé de vous l'annoncer de cette manière, mais nous devons vous hospitaliser d'urgence, car vous avez un cancer du pancréas. J'ai trouvé ça au docteur. Calmez-vous mademoiselle. Est-ce que vous fumez? Jamais de ma vie. Vous n'êtes pas obèse non plus. Est-ce qu'un membre de votre famille a déjà souffert d'une telle maladie par le passé? Non, pas à ma connaissance. Mon père et ma mère sont encore vivants et en bonne santé. D'accord, mais il se pourrait que ce soit génétique votre cas. Même si vos parents ne font pas la maladie, il se peut que vous l'ayez si c'est dans votre gène. C'est une possibilité. Personne ne souffre de ce mal dans mes deux familles. Il se peut que ça commence par vous. Je suis désolé pour la malchance. Mais est-ce que ça se guérit, docteur? La probabilité est très faible, mais nous avons les calmants pour vous. Vous devez vite commencer les traitements, parce que votre cas est déjà plus ou moins avancé. Seigneur, pourquoi tu me mets dans cette souffrance? Je suis resté fidèle à toi, mais voilà, tu me laisses attaquer par une maladie compliquée à soigner. Pourquoi pleures-tu ma fille? Tu es censé être en joie pour ton nouveau poste. Je suis malade papa, je vais mourir. Arrête de dire les choses pareilles. Tu souffres de quoi? On m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. Seigneur, c'est quoi ça? Le médecin dit que c'est sûrement une prédisposition génétique. Mais ta maman et moi n'avons rien. Écoute ma fille, ne panique pas, Dieu est capable de tout. C'est lui seul qui sait pourquoi il a permis cette situation. Je suis sûr que tu seras guéri. Mais je veux perdre mon boulot, papa. Dieu m'a donné un bon boulot, dont je n'ai même pas pu profiter pendant un mois, et il me l'arrache encore à travers une maladie? Dieu ne m'aime pas papa. Arrête de parler ainsi. Penses-tu que c'est à cause de ton boulot ou de ta santé, que tu avais que Dieu t'aimait? Il t'aime sans condition ma fille. Ne perds pas ta foi en Dieu au moment de l'épreuve. D'accord, j'ai compris. Est-ce vrai que je vais mourir d'ici peu, docteur? Ma peau jaunisse de plus en plus chaque jour. C'est une possibilité, mais restons positifs et gardons la foi. Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Alors rassurez-vous qu'après cette vie, il y en a une autre et c'est la vie éternelle. Vous allez peut-être mourir comme chacun de nous sur cette terre d'ailleurs. Ce n'est qu'une question de temps. Mais une chose est sûre, votre âme aura la vie éternelle. Il n'aura plus de souffrance là où vous irez. Rendons grâce à Dieu. Je sens la fatigue, je vais me reposer docteur.
Laissez-moi vous aider à vous allonger. Que fais-tu encore assise là-bas, chérie? Tu n'as même pas arrangé ta tête. On risque d'être en retard. Ce sera très mal vu que nous soyons en retard ou absents à notre propre célébration. Je n'ai aucune envie d'aller à l'église, chérie. Je n'arrive plus à supporter le regard des gens. Même nos fidèles parlent mal de nous. Et alors? Il y en a même qui disent que nous sommes des idolâtres et que nous sommes en train de sacrifier notre unique fille, comme nous l'avions fait pour notre garçon. Je n'ai plus de force, chérie. Ne baissons pas les bras, Dieu sait ce qu'il fait. Même si les gens nous calomnient, la grâce de Dieu nous suffit. Tu peux y aller seul, je ne me vois pas en train de danser et chanter au moment où la date du décès de ma fille est comptée au bout des doigts. Je ne sais plus ce qui me restera encore dans ce monde méchant, si je perds la seule fille qui me reste. J'en avais déjà perdu un et je ne m'en remettrai jamais si ça se reproduit encore. Écoute chérie, tout ce que Dieu nous a donné est par sa grâce. Il peut nous les retirer à tout moment. Même si je serais appelé un pasteur sans enfant, je m'en fous. Aujourd'hui j'ai le souffle de vie et cette grâce seule me suffit. N'oublie pas que tout concourt à notre bien. C'est où le bonheur quand on a tout perdu? Nous avons Jésus-Christ, chérie. Lève-toi et allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Mets ta plus belle robe et fais-toi très belle. D'accord. Comment as-tu trouvé le culte d'aujourd'hui, ma sœur? C'était bien juste que la femme du pasteur était très calme. Toi, tu n'as pas appris l'histoire apparemment. Quelle histoire? Semblerait-il que la fille du pasteur est atteinte du cancer et qu'elle va mourir. Tu parles de quelle fille? L'unique qui reste encore vivante. Tu as oublié que le garçon était mort subitement l'année dernière, non? Cette fille aussi peut tomber malade? Elle fait comme si elle ne chie même pas. Elle marche, et se tortille, on dirait une Miss du monde. Je te dis ma copine. Cette folle change de garde-robe chaque mois. Mais avec tout cet argent qu'ils amassent là, ils ne peuvent pas soigner leur fille? Apparemment c'est compliqué à soigner. Mais qu'ils l'envoient à l'extérieur pour le soigner. Elle n'est même plus au pays depuis. Elle se fait soigner dans un très grand hôpital. Et ils sont incapables de la soigner correctement? Les rumeurs disent que ce n'est pas naturel. Il semblerait que notre pasteur fait des rituels diaboliques. C'est lui-même qui sacrifie ses propres enfants. Je me disais ça. Toi-même regarde leur maison et les voitures qu'ils conduisent. En tout cas, ils ont ce qu'ils méritent. Mon fils, est-ce que tu prends les nouvelles de ton amie Karine? J'ai passé à autre chose, maman. Tu es passé à autre chose comment? Veux-tu me dire que tu ne veux plus d'elle? Je ne veux pas être la prochaine cible, maman. Je ne pourrai pas marier cette fille. Et pourquoi? J'aurais appris que sa maladie est due à un avortement. D'autres disent que ce sont ses propres parents qui sont à la base. Moi je ne veux pas me créer de problème et donc je préfère rester à l'écart de cette situation. Est-ce que tu t'attends parler? Tu veux prendre les ondits pour faire ta raison? Tu dois appeler cette fille ou bien se rapprocher de ses parents pour comprendre ce qui se passe exactement. Au lieu de rester les bras croisés à écouter les rumeurs. Excusez-moi de me mêler dans votre discussion, mais votre fils a raison. Cette fille mourra bientôt. Au plus dans quelques mois. Ne laissez pas votre fils continuer cette relation, qui finira par le détruire. Êtes-vous un médecin, madame? Ce que nous disons, mon fils et moi, vous concerne-t-il? Hein? Moi aussi je suis mère et j'ai des enfants à la maison. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes en train d'envoyer votre enfant vers la mort, et ça me fait mal. Cette fille est offerte en sacrifice par son propre père. Il se dit homme de Dieu, mais nous tous nous savons que ce sont des sectaires. Comment on peut être pasteur et subir tous ces malheurs? Ne voyez pas vous-même que c'est eux-mêmes la source de leurs maux? D'ailleurs moi je ne vais pas à l'église. Je ne conçois pas qu'on peut se dire enfant de Dieu et encore être si malheureux. Ces gens nous trompent. Moi mais Dieu veille sur moi et ma famille. Tant que je respecte les interdits. Écoutez-moi très bien, madame. Je ne suis pas ceux ou celle qui se permet de juger ou de calomnier les autres. Ce pasteur dont vous parlez est mon père spirituel et sa fille c'est ma fille. En plus c'est une amie de mon fils. Je ne vous permets pas de mal parler d'eux. Prenez garde de votre bouche. Même si ce que vous dites et que les gens racontent sont vrais, ma Bible me dit de ne pas juger les autres de peur de ne pas subir nous-mêmes le jugement. Encore les discours interminables. Qui êtes-vous, pour juger un serviteur de Dieu? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son Dieu et non vous. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
Vous feriez mieux de retourner à votre Dieu et accepter Jésus-Christ tant qu'il est encore possible. Ce sera après ma mort sûrement. Nous allons descendre ici. Prenez soin de vous. Jésus vous aime. Je n'ai pas besoin d'un amour quelconque. Bonne journée. Nous avons le regret de vous annoncer qu'un grand accident s'est malheureusement produit ce matin sur la ligne numéro 1, reliant nos deux grandes villes. Il y avait encore 10 personnes à bord, et parmi eux une seule était gravement blessée dans un état comateux actuellement. Les autres avaient juste quelques égratignures, et se sont même déjà retournés à leurs tâches quotidiennes. Que ceux qui connaissent la dame sur l'écran informent sa famille. Elle est entre la vie et la mort. N'est-ce pas la dame du train ça? Seigneur, aie pitié de cette dame. Qu'elle trouve ta grâce. Bonjour docteur. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a déjà un membre de la famille de la dame blessée dans l'accident de ce matin? Non madame, personne n'est encore venu, et ça risque d'agir sur son séjour ici. S'il n'y a personne pour payer ses frais de coma, nous serons obligés de tout débrancher, et elle mourra. Pardonnez docteur, prenez soin d'elle. Je suis sa sœur. Je m'en chargerai de tous les frais d'hospitalisation. De toutes les façons, elle mourra. Seigneur, je te rends grâce pour tout. Entre tes mains je remets ma vie. Tout ce qui m'arrive est pour ta gloire. Tu me dis dans tes écritures que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour toi. Celui qui mange, c'est pour toi qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est aussi pour toi qu'il ne mange pas, et il te rend également grâce. Tout est pour ta gloire. Je te rendrai grâce jusqu'au dernier souffle de ma bouche. Car toi tu es Dieu et tu le seras pour les siècles des siècles. Bonjour mademoiselle Karine. Vous rayonnez ce matin. Mais je ne blague pas. Vous vous êtes miré il y a combien de jours? Je suis fatiguée de regarder ma couleur de peau et ma tête de coco. Ce qui est sûr, je suis belle comme ça. Ça prouve vraiment que vous ne vous préoccupez plus de votre état. Il y a de grands changements sur votre corps. Allez vous mirer. Seigneur, c'est pas vrai. Je retrouve mon teint normal. Bonjour mademoiselle, je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillée, mais votre état s'est amélioré à une vitesse incroyable. Si ce n'est pas pour la vigilance professionnelle, je vous assure que je peux crier sur les médias et partout que vous êtes guéri d'une maladie très compliquée à soigner. Gloire à toi Seigneur Jésus. Votre Dieu est un Dieu de l'impossible. Depuis que je fais ce travail, je n'ai jamais vu un tel miracle. Vous avez défié la science et battu tous les records. Ce n'est pas par ma force mais par la grâce du Seigneur. Que son nom soit loué au plus haut des cieux. Amen. Puis-je informer vos parents de votre état? Non, je préfère leur faire une surprise. Nous sommes très contents pour vous mademoiselle. Dieu n'échoue jamais mes frères et sœurs. Soit il gagne ou bien il gagne. Même quand tout va mal dans notre vie, nous devons crier victoire parce que nous avons la grâce de Dieu. Et cette grâce nous suffit. Mon frère, ma sœur, même dans ta maladie tu es un victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois la femme à côté de nous. Où est la quoi? Pardon, je ne veux pas faire commérage en plein culte. Ne vois-tu pas qu'elle ressemble trop à la fille du pasteur? Pourtant les gens disent même qu'elle était déjà morte. Ce n'est pas elle. Ça doit être un membre de sa famille. Si c'était elle, toute l'église sera depuis. Même son père n'a rien dit. Je suis d'accord avec toi papa, Dieu n'échoue jamais. Il est souverain et fait grâce à qui il veut. C'est bien ma fille ça? C'est bien moi Karine. Je sais que vous êtes tous surpris de me revoir encore vivante. Je vous avoue que je l'étais plus que vous. Mais j'ai finalement compris que nous avons un Dieu qui a le contrôle sur toute chose. Nous avons un Dieu qui fait l'impossible dans notre vie chaque jour et qui sait tout faire pour la gloire de son nom. C'est à lui le dernier mot. C'est vrai que j'ai souffert, mais il m'a fait grâce. J'espère que chacun de nous pourra se servir de cette leçon de vie pour mûrir sa foi. J'ai entendu plusieurs commentaires sur moi qui m'avaient fait pleurer. J'ai aussi appris comment vous, peuple de Dieu, aviez jugé mes parents. Mais me voici devant vous aujourd'hui. Dieu sait ce qu'il fait et c'est à lui le dernier mot. Pourquoi ce regard? Ne t'ai-je pas dit de ne pas écouter Léon dit? Je regrette maman. Si seulement je pouvais savoir qu'elle allait se remettre. C'est le discours de l'homme insensé que tu viens de tenir. J'espère que tu as appris la leçon. Elle ne décroche plus mon appel.
Tu n'étais pas dans le plan de Dieu pour cette fille. C'est pour ça que tu t'étais comporté de la sorte. Va lui demander pardon et aussi demande la grâce de ton Dieu. Merci beaucoup madame pour tout ce que vous avez fait pour moi. Remercions plutôt Dieu madame. Je suis très contente de vous revoir en forme. Merci. S'il vous plaît, je veux connaître votre Dieu. Je ne sais pas vraiment qui il est mais je pense qu'il m'a montré que je n'étais rien. Si j'étais la seule à beaucoup souffrir dans cet accident, c'est sûrement pour une raison. Je veux aussi devenir un chrétien comme toi. Gloire à toi Seigneur. Heureusement que tu es encore en vie. Ta conversion ne sera plus après ta mort, comme tu me l'avais dit le premier jour qu'on s'était rencontrés. Car après la mort il n'y a plus de possibilité de se convertir. Je suis vraiment désolé pour mon discours mal placé. Que Dieu me pardonne. Amen. Bon retour sur le plateau mes chers. C'est le moment de passer aux enseignements. Permettez-moi de rappeler le thème d'aujourd'hui. Il s'agit de savoir pourquoi Dieu permet parfois la souffrance dans notre vie. Pasteur Paul, vous avez la parole. Merci Bino, pour ce merveilleux thème que vous avez choisi aujourd'hui. Avant toute chose, permettez-moi de dire que la souffrance fait partie de la vie des humains que nous sommes. Nous passons tous par des moments de souffrance, que ce soit la perte d'un proche, les problèmes de couple ou même encore la maladie. À ces moments-là, tous nos plans d'avenir s'obscurcissent. Dans la parole de Dieu, l'histoire du prophète Élie nous montre qu'alors qu'il vivait une période de dépression après avoir été menacé de mort, Dieu est venu le trouver là où il se cachait, l'a réconforté et lui a redonné du courage. Dieu seul est souverain, et il décide ce qu'il veut, mais sachez que tout est pour la gloire de son nom. Il ne fait rien au hasard. La Bible nous dit, peu importe la douleur de la chute, le juste se relève toujours. Car le juste tombe 7 fois mais se relève, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Le Seigneur permet la souffrance pour qu'il soit glorifié. Si nous regardons dans Jean chapitre 9, la parole de Dieu parle d'un homme qui a été aveugle dès la naissance. Les disciples de Jésus lui ont demandé si c'était à cause des péchés de ses parents, ou bien si c'était à cause de ses propres péchés. Et Jésus répondit, ni l'un, ni l'autre. Il n'a pas péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça signifie que Dieu utilisera ta situation du moment pour prouver sa gloire, pour te montrer qu'il peut changer les circonstances, et que rien ne lui est impossible. Parfois la souffrance est là pour que nous puissions considérer l'éternité. Il faut que vous sachiez que tant que vous vivez sur cette terre le bonheur absolu n'existe pas. Jean 16, 33 dit, vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi j'ai vaincu le monde. Tous les héros de la foi ont souffert. Pour le chrétien, c'est une étape par laquelle il faut passer. Notre véritable maison se trouve au ciel. L'apôtre Paul n'a-t-il pas imploré le Seigneur de lui guérir de cette épine? Mais le Seigneur a dit non. Le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul de manière à nous faire voir la faiblesse et la souffrance d'une manière différente. Paul nous dit, le Seigneur m'a répondu. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cher Bino, je vais m'en arrêter ici pour permettre à ma fille de continuer. Merci. Merci beaucoup cher pasteur pour vos enseignements. Ma sœur Karine, vous avez donc la parole. Merci beaucoup Bino de m'avoir donné la parole. Dieu nous a initialement créés pour lui et dans sa sagesse il nous donne la liberté de choisir. La question qu'on va se poser aujourd'hui, n'est pas pourquoi le mal ou la souffrance mais où est le bien quand il y a le mal. Quand j'étais malade, non seulement je souffrais, mais il y avait beaucoup de rumeurs, et de méchanceté autour de moi et de ma famille. Souvent en tant qu'humain, on se fait plus de mal les uns et les autres, sans le savoir à travers nos jugements et nos critiques. Une personne qui souffre, peu importe la nature de la souffrance a besoin d'amour et de compassion. Je sais qu'aucun humain ne peut nous aimer comme Dieu dans nos moments de souffrance. Mais il ne faut pas que nous les humains, nous soyons des épines dans la plaie des autres. Si vous savez que vous ne pouvez pas aider celui ou celle qui est en souffrance, priez pour lui et passez votre chemin. Dieu même saura faire ce qu'il faut.
Ne jugeons pas et ne condamnons pas. Il y a des fidèles qui se sont donné la mort à cause des jugements et des regards des autres, quand ils étaient dans le péché ou dans la souffrance. Même si Dieu nous donne toujours nos difficultés en fonction de notre capacité à les surmonter, sachez qu'une mauvaise langue peut parfois décourager et détruire la foi. Par ailleurs, on ne peut pas se rendre compte de la valeur de la lumière, tant qu'il n'y a pas d'obscurité. C'est parfois dans la souffrance que nous reconnaissons notre besoin de Dieu, lorsque nous sommes à bout et que nous n'avons plus de solution, c'est là où nous réalisons que nous n'avons pas été créés pour notre propre intelligence mais pour dépendre de lui. Mon message pour vous aujourd'hui est de continuer de célébrer et de remercier le Seigneur même au milieu des tempêtes. Aidons nos frères et sœurs qui traversent les périodes difficiles dans la prière. Dieu ne nous demande pas de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre vie ou dans la vie des autres, il nous demande seulement de faire confiance et de croire en lui. C'est tout ce que j'ai à dire, Papa Bino. Merci sœur Karine pour votre intervention. Pour compléter ce que nos deux invités ont dit, je dirais que la souffrance peut être également les conséquences de nos propres péchés. Dieu permet les conséquences de nos péchés pour nous protéger. Imaginons un peu que nous commettons un péché, et qu'il n'y a pas de conséquences. Cela va juste nous encourager à continuer, et à fermer nos oreilles contre les instructions du Seigneur. Parfois Dieu permet que notre corps souffre pour que notre esprit soit sauvé. Bien-aimés, cette souffrance que vous traversez va vous rendre plus fort et affermir votre foi, afin que vous aussi vous puissiez encourager les autres qui seront dans la même situation que vous. Sachez que même dans votre souffrance, Dieu est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder vos yeux fixés sur lui. Votre joie, votre bonheur et votre espérance se trouveront en lui, et il agira pour votre bien. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre des pouces pour nous encourager. Merci beaucoup pour votre patience, et que Dieu vous protège, vous et toute votre famille. Bye.